Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des aliments à consommer pour perdre du poids au petit déjeuner. Alors, précision, je ne suis pas fan du fait de parler de perte de poids parce que, à titre personnel, j'associe ça à quelque chose d'assez négatif, comme par exemple le fait de se priver de manger, le fait que c'est assez éphémère. En fait, le véritable terme que j'aurais dû utiliser, c'est plutôt le meilleur petit déjeuner pour mieux gérer ton poids idéal. C'est plus une question de gestion du poids que de perte de poids. C'est la raison pour laquelle, sans plus de transition, sans plus de blabla, je te dis, let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les œufs. Comme quoi les œufs c'est un incontournable. En fait, les œufs, leur particularité, c'est qu'ils sont assez rassasiants. D'ailleurs, on a fait une étude sur à peu près 154 participants et ce qu'on a constaté à la fin de cette étude, c'est une réduction de 65% de leur niveau de faim, uniquement parce qu'ils ont décidé de consommer des œufs au petit déjeuner. En plus, les œufs, c'est également un aliment qui est super nutritif. Ça contient pas mal de protéines. 100 g d'œufs, c'est à peu près 13 g de protéines. Ça contient également de la choline. La choline, c'est très important, ou du moins c'est très bon pour la santé de notre cerveau. Ça contient également de la lutéine et de la zeaxanthine. C'est vrai, les noms sont assez bizarres, mais ce qu'il faut que tu saches sur ces deux éléments, c'est que ce sont des antioxydants qui sont bénéfiques pour la santé de nos yeux. Et bien plus encore. Le deuxième aliment à consommer au petit déjeuner pour une meilleure gestion du poids, c'est les bananes. Alors, ce qui est plutôt cool avec les bananes, c'est que ça contient des fibres alimentaires et la particularité des fibres alimentaires, c'est qu'en fait, quand tu vas en consommer, il va ralentir la vidange de ton estomac. Ce qui signifie tout simplement, en fait, il va ralentir le temps que ton estomac prend pour se vider. Et donc, forcément, si ton estomac reste rempli beaucoup plus longtemps, tu seras rassasié beaucoup plus longtemps également. En plus, les bananes, c'est également le king des aliments qui contiennent le plus de potassium. Et si tu ne sais pas forcément ce que c'est, le potassium, en fait, c'est un minéral qui est assez important parce qu'il contribue à réguler notre tension artérielle. Donc, si tu es une personne qui a des problèmes de tension et autres, alors dans ce cas-ci, en consommer ne te fera pas de mal. Le troisième aliment à consommer au petit déjeuner pour une meilleure gestion du poids, pour une perte de poids et autres, c'est le yaourt. Alors, le yaourt, pour t'illustrer ses bienfaits par rapport à la gestion du poids, j'aimerais te présenter une étude qui a d'ailleurs été faite sur à peu près 8500 personnes, un peu plus que ça, mais ça reste quand même énorme. Et ce qu'on a constaté à la fin de cette étude, c'est que les participants qui consommaient un pot de yaourt par jour présentaient beaucoup moins de risques de devenir en surpoids, voire obèses, que les personnes qui ne consommaient pas de yaourt du tout tous les matins. Du moins, c'est la conclusion de cette étude. En plus, le yaourt, c'est également blindé de probiotiques. Les probiotiques, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, en fait, ce sont des bactéries. Mais attention, ce sont des bonnes bactéries qui sont bénéfiques pour ton organisme. Donc, quand tu vas en consommer, ils vont peupler ton microbiote. Et plus ton microbiote sera en bonne santé, plus toi, tu seras en bonne santé. Donc, les probiotiques, oui, c'est des bactéries, mais des bactéries qui sont cool. Le quatrième aliment à consommer au petit déjeuner, c'est les baies. Alors, les baies, sur elles, on a fait une étude qui portait sur à peu près, ou du moins qui portait sur un peu plus de 130 000 participants. Autant dire que c'est pas mal et que là, les données seront un peu plus précises. Et ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui consommaient régulièrement des baies, avaient une perte de poids d'à peu près 500 grammes au bout de 4 ans en l'occurrence. Alors c'est vrai, 500 grammes sur 4 ans, c'est pas grand chose, mais ça te permet surtout de comprendre le pouvoir que les baies possèdent en termes de gestion du poids, en termes de perte de poids.
En plus, les baies, c'est également les kings des aliments qui contiennent le plus d'antioxydants. Les antioxydants, pour rappel, c'est ce qui nous permet de nous protéger contre les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager nos cellules et donc provoquer le vieillissement prématuré de nos cellules, certaines maladies et j'en passe. Donc les baies, c'est de la balle. Le 5e aliment, ou plutôt la 5e boisson, parce que oui, c'est une boisson, c'est le café. Alors ça, je pense que ça va faire plaisir aux amateurs de café. En fait, si le café peut te permettre à mieux gérer ton poids, si le café peut te permettre de mieux gérer ton poids, c'est dû au fait que dans le café, tu peux retrouver de la caféine. Et la particularité de la caféine, c'est qu'il permet de stimuler ton métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans ton corps pour en gros te maintenir en vie. Et donc, quand tu consommes du café, ton métabolisme, il carbure un peu plus que d'habitude. Par contre, petit rappel, le café tout seul, c'est pas un petit déjeuner en soi. Et en plus, je te parle de café sans sucre, pas de café avec du sucre, parce que là, tu te doutes que tu vas rien perdre du tout. Donc, garde quand même ça à l'esprit. Le 6e aliment, c'est les noix. Alors, c'est vrai que quand tu entends ça, ça peut paraître assez contre-intuitif parce que les noix, ça contient pas mal de calories, sauf que quand tu en consommes en quantité modérée, associée à d'autres aliments qui te permettent également de perdre du poids, en gros les aliments que je t'ai présentés dans cette liste, ça ne peut que t'aider. Par exemple, on a fait une étude sur à peu près en l'occurrence 65 participants et ce qu'on a constaté à la fin de cette étude, c'est que consommer régulièrement des noix d'amande avec un régime pauvre en glucides, du moins un régime où tu ne consommes pas beaucoup de biscuits et autres, ce qu'on a constaté, c'est une perte de poids d'un peu plus de 60% et une perte de masse grasse d'à peu près, ou du moins un peu plus de 50%. Donc, comme tu le constateras, si tu décides de consommer des noix et qu'en plus de ça, tu décides de mieux manger de façon générale, ça pourra t'aider à perdre du poids. En plus, les noix, c'est également une super source de bonne graisse, de protéines et j'en passe. Le 7e aliment, c'est, ou plutôt la 7e boisson, parce que ici encore une fois, c'est une boisson, c'est le thé vert. Alors, la particularité du thé vert, un peu comme le café, c'est qu'il permet de stimuler ton métabolisme, ce qui signifie que tu vas brûler beaucoup plus de calories au repos, et donc ce qui peut te permettre de mieux gérer ton poids. En plus, le thé vert, c'est vraiment un aliment de dingue, ou plutôt une boisson de dingue, parce que c'est bourré de bienfaits pour la santé. Par exemple, dans le thé, tu peux retrouver de la catéchine. La catéchine, ça agit comme un antioxydant, ce qui signifie qu'il va également te protéger contre les radicaux libres, que je t'ai parlé précédemment. C'est également bourré de vitamines, de minéraux et autres. Donc, le thé, si c'est vert, c'est pas pour rien. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui pourraient t'aider à mieux gérer ton poids. Par contre, je tiens quand même à préciser que tous les aliments que je t'ai présentés, c'est pas des aliments que tu dois consommer tout seul, parce que c'est pas en les consommant tout seul que tu auras forcément des résultats. C'est plutôt l'association de plusieurs aliments sains qui contribuent à une meilleure gestion du poids, qui te permettront justement de mieux gérer ton poids. Si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent, à peu près une fois par jour. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.